Salut tout le monde, Canito et Tosh pour Skyline Fishing. On est toujours à la pêche, les gens vont se dire qu'on est toujours à la pêche. Mais non, on n'y est pas souvent en fait. Au maximum une fois par semaine seulement. Ouais. Parce qu'à côté on a beaucoup d'autres occupations aussi. On n'a pas que la pêche dans la vie. Mais on y va dès qu'on peut. Et aujourd'hui, vous voyez, il fait beau. Il fait beau. Il y a un peu de vent. On va pêcher tranquillement du bord sur ce petit étang. Petit étang où on vient à chaque été pêcher du bass. On va essayer du bass voilà, pour la première fois de la saison. C'est un peu l'ouverture, ouais. Réglementairement parlant, on peut pêcher le bass depuis un moment. Mais voilà, quand on fait preuve de bon sens, on attend quand même qu'ils aient fini de se reproduire. Et là, c'est largement le cas. Ça fait un bon moment qu'il a fini de faire des petits. Il est déjà 10h, hein, vous voyez, on a le temps. Ouais. Tranquillement, on attend juste que le soleil soit vraiment haut dans le ciel pour avoir un maximum de visibilité. Le temps n'est pas très grand, donc on peut faire le tour plusieurs fois dans la journée. Parce qu'il y a des heures qui risquent d'être un peu plus propices que d'autres. Ça risque d'être très fun, la pêche du bass. C'est une des pêches les plus marrantes à faire. On monte les cannes et on va déjà commencer à pêcher juste là. Parce qu'on a repéré déjà quelques poissons. C'est parti. Les lunettes polarisantes. L'appareil photo pour faire des vidéos sur YouTube. Allez, c'est parti. Allez, du soleil, il n'y a pas trop de vent. Alors l'eau est hyper teintée. Ouais, c'est que c'est vraiment trop bleu. Ah mais même là on les voyait hein, l'autre jour. Même en pleine eau, hein, on les voyait nager. Ah ouais, ouais, ah. Première prise de la journée. Bon, on t'en voit ou t'en vois pas là? Au niveau du leurre que j'utilise, c'est très simple, c'est un rubber jig, donc une tête plombée toute simple avec des filaments en caoutchouc, une jupe. Qu'on appelle, et dessus j'ai mis un leurre souple en forme d'écrevisse, on appelle une croc. Voilà. Celle-ci elle a un petit détail, c'est qu'elle a les pinces qui sont pleines d'air, ce qui fait qu'une fois au fond de l'eau en fait elle lève les pinces en fait vers le haut comme si c'était une écrevisse en position défensive en fait. On se disait il y a trop de monde sur ce spot quoi. Ça va Nico? Ouais. Toi tu pars au fouet toi Nico? J'ai essayé un petit peu ouais mais... Trimmer? Ouais. Ouais, je pense que je vais pas rester bloqué sur un spot, je vais avancer jusqu'à en voir. Et puis après, ouais, quand on voit. si on n'en voit pas, poisson! Voilà. Allez, attends, laisse partir. Ah non, laissez partir. Ça va pas non? Excellent. Voilà. Mais tu étais bien loin. Ouais, je pêchais la... Je les voyais pas, mais je pêchais l'espèce de branche qui est au fond là. Il est beau hein? Ah ouais, il est beau. Il est joli, ouais. Mr. Canito. Ah, il est joli poisson, ça fait plaisir. Ouais. Et là, toujours avec ta crevette. ma bébête magique. Bébête. Bébête, ce qui est un proto en fait que Jérém fait lui-même. Ouais. Je vais le montrer là, il est vite pas fait. fini, mais. Vous l'avez vu déjà dans la dernière vidéo. Ça marche hein, ce truc. Ouais, ça marche bien. Voilà. Là, ils sont pas habitués. Ils en ont jamais vu. Bah non. Boum. Yes, ça y est. Joli poissonné. Ouais, le premier. Ils sont bien clairs. Enfin, il est bien clair celui-là en tout cas. Voilà, un homme heureux. Yes. Ah ouais. Premier bass de la saison. Ouais, voilà, du coup, je suis passé sur des petits hameçons texans à visser comme ça qui vont parfaitement sur la bébête. Ces petits hameçons VMC 1,5 g là, c'est vraiment pas mal. Ils sont vraiment tout petits, mais bon, tu vois, ça pique bien, ça marche bien quoi. Ouais, ça marche, pas de soucis. Aucun problème. Bon, il m'a défoncé ma bébête. Ouf, gros bass. Gros bass. Il a vu. Il a pas pris.
d'en haut là peut-être, si on peut les repérer déjà. Regarde au milieu, il me semblait en voir des taches noires. Ah, c'est les tortues? Il y a plus de tortues que de basses. T'en vois pas un là-haut, d'en haut? Des tortues? Paf, voilà, et là il y en a un là. Ça s'est encombré. Ah oui. Oh non, non. Ah, je peux pas le perdre lui. Allez, ça vient. C'est un fil, c'est un fil. Regarde. Tu jettes un leurre, t'en récupères deux. Hein? Un petit black minnow en plus. Ça fait plaisir ça. C'est ce qu'on appelle la pêche au leurre, tu vois. Incroyable, quoi. Je reviens repartir plus riche que ce que je suis arrivé. Il est pas vieux, hein? Il est tout neuf. Fou qu'on n'en voit pas là. Oh oui, on est bas. Ah, là-bas, tortue. Non. Ça, c'est blindé de tortues. Je crois que les basses, le peu qu'on ait vu là, ils sont vraiment très éduqués. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais carrément enlever. Voilà, je vais enlever le trailer. Je vais pêcher avec un chatterbait. Tout simple comme ça. Ça va l'alléger un peu en plus. Alors c'est marrant, vous voyez, la pêche est toujours différente chaque jour. Pour tout vous avouer, je suis déjà venu ici il y a 2 jours pour filmer complètement autre chose. C'était vraiment pas pour une vidéo Scarna Fishing. C'est là où j'ai vu que les basses se baladaient vraiment, ils maraudaient partout. Et j'avais une canne dans la voiture, donc je l'ai sortie, j'ai fait 2 lancers. Et j'ai réussi à toucher un basse, plutôt joli en plus. Les poissons semblaient vraiment assez joueurs. Et du coup, voilà, j'ai appelé mon cher Camito. Je lui ai dit, écoute, je connais un petit spot où les basses, ils ont l'air chaud patate. Ils se baladaient vraiment partout, on l'envoyait, allez, rien que sans bouger, on l'envoyait 5, 6, 7 se balader. C'était exactement la même heure, exactement le même type de temps. Aujourd'hui on revient et comme vous voyez la pêche est complètement différente, on ne voit pas un seul poisson en surface, on ne voit pas un seul poisson nager. Pour l'instant on voit énormément de tortues, voilà, et à chaque fois ça nous fait des faux espoirs parce qu'on voit des ombres un peu partout, on se dit tiens là il doit y avoir des basses et dès qu'elles montent à la surface on voit vite que c'est pas la cible recherchée. Bon, j'aimerais bien pêcher à vue quand même, hein, je vous avoue, parce que c'est vraiment beaucoup plus fun de voir les poissons qu'on attaque plutôt que de lancer un peu en mode random comme ça dès l'heure en pleine eau et de ramener. J'aime le basse quand on le voit, donc je croise les doigts pour qu'ils montrent le bout de leur nez. Allez, on va rentrer dans le secteur un peu plus encombré. Un canito là, canito des bois. Ah, écoutez, il est en période de rut apparemment. Ouais, si on pêchait les tortues, on se réveille. Ah, c'est clair. Oui, poisson. Oui. Ça a l'air bien en face. Ah. Oh, c'est un pike. C'est un pike. Un petit brocheton. Un brocheton. Allez, décroche-toi. Je savais bien qu'elle avait des pikes. On fait du brochet. Je promène mon petit pike. Avec un brochet. Voilà, Voilà, petit sifflet. c'est un basse bizarre. Hein. C'est un basse long et avec plein de dents. Allez, elle va grandir. On va manger les basses. Bizarre ce basse. Hein. Ouais. Ils sont maigres hein, ici. C'est un peu maigre, ouais. Ouais, ça fait plaisir quand même. C'est bien. Il y a une légende qui dit ici qu'il y a des gros brochets. La légende raconte qu'il y aurait des gros La brochets. prophétie dit qu'un jour un brochet d'1 mètre serait sorti ici. Peut-être avant la fin de cette vidéo. Le mec il tease, c'est pour que les gens y restent. C'est ça. Vas-y, les ronces là. Il était où? Là, juste là où il y a un petit fil de mer. Ouais. Hop, poisson. Wow. Et ben voilà. La petite puisette là, et voilà, et c'est dans la filoche. Bam. Voilà. Et ouais, la bête, ce mec. Il est blanchâtre, hein. Il est un peu anémié celui-là. Boum. Bleu, t'as fait exprès de mettre bleu. Non, tout à l'heure c'était pas bleu. Non, d'ailleurs, c'est vert, mais je vais changer un peu. Allez, vas-y, fais voir. Attends, 2 secondes, tiens-le. Ah, je peux pas. Ah,
Oh, il m'a dit, je t'avais demandé de le garder. Oh, quoi, tu voulais le manger? Ouais, je voulais le faire à Noël. Poisson. Ouais, il est beau. Oh, il est beau. Tiens, tiens. Ah, dans la filoche. C'est sous la cascade, hein. Le coquin. Ah ouais, attends, il faut que je mette attaché. Regardez ce bestiau là. Il est où mon chatter? Voilà, chatter ça rien du tout. Chatter à poil. Très bien ça. Il est où le gros? Voilà. Ah, il est beau celui-là. Hein. Ah, il est beau, ouais. Poissonnet. Ouais, celui-là il est beau. Là, il doit y en avoir avec l'eau, tu m'étonnes, avec l'arrivée d'eau fraîche là. Ouais. Ça régale. C'est une idée. Allez, on va faire le doublette. La doublette. Ouais. Allez. Youhou. Voilà, deuxième au chatter. Toujours au niveau de la cascade. Voilà. Au poisson. Allez, 1, 2, 3, hop. Youhou. Et voilà, la voiture elle est là. Nous bientôt on va être dans la voiture et on va rouler pour rentrer à la maison parce qu'on a plein de choses à faire. On aimerait pêcher plus souvent, plus longtemps. Voilà, là on a pêché quoi 3 heures et ben franchement c'était super sympa. Cool. Il faut qu'il y ait plus de, ça serait bien qu'il y ait plus de basse pour la pêche de loisirs en France. Bon, vous le savez, on fait pas ce qu'on veut avec les milieux tout ça, mais là où on peut, comme ici par exemple, mettre du basse, ben, c'est une super solution pour passer des très bons moments à la pêche. Surtout que l'eau ici doit être à peu près déjà à 25 ou 26 degrés. Ouais. Donc c'est un des poissons d'ailleurs qui résiste le mieux à la chaleur, donc c'est parfait. C'est ça. Que dire de plus? Pas plus. Faut mettre un pouce bleu encore, hein, c'est parce qu'on a quand même fait des poissons, vous pouvez nous féliciter, ouais, quand même. Hein, on a fait les efforts, hein, nous. 3 heures de pêche, voilà. C'est pas mal. Et puis le montage de la vidéo, tout ça que je vais faire en rentrant. Donc rien que pour ça, vous pouvez mettre un petit pouce bleu. Et puis encore mieux, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les prochaines vidéos et être au courant de tout ce qu'on va sortir bientôt parce qu'il y a encore du contenu qui est prêt à être monté, qui est plutôt sympa. Rien à voir avec le Basse, rien à voir avec ici, on est à l'autre bout de la France, bientôt vous verrez ça. Si jamais vous avez besoin aussi de matériel ou acheter des trucs, et si comme nous vous avez perdu des leurres au fond de l'eau que vous devez en racheter, oui. Ben, sachez qu'on a réussi à négocier pour vous un super truc chez Pacific Pêche. Pacific Pêche c'est le réseau numéro 1 en France, c'est-à-dire 38 magasins sur tout le territoire, des magasins physiques et un gros magasin internet. Sur tous ces magasins, on vous propose un code promo de 10% sur tout le rayon carnassier. Vous regarderez le lien sous la vidéo, il y a quelques
trucs où ça marche pas, notamment les promos, les SAV, tout ça. Mais si vous tapez le code Scarlin Fishing en passant votre commande chez Pacific Pêche, ben, vous avez droit à 10%. À chaque fois, ça fait une petite remise plutôt sympa. Voilà, n'hésitez pas à l'utiliser, c'est cadeau, c'est pour vous. Merci à Pacific d'avoir accepté aussi notre demande. En attendant, ben, on ne reste plus qu'à vous dire au revoir. Au revoir. Et à bientôt pour une prochaine vidéo de Scarlin Fishing. Yes. Ciao, ciao. Ciao.